High fidelity. It's great. Sex. That's sensitive. Fantastic. Perfect life. La rénovation, la reconstruction de la maison d'accueil temporaire qui, comme chacun sait, devenait extrêmement vétuste. Ce projet donc a été pris en main par la société d'économie mixte de la ville, Urbalis. Donc c'est vraiment un projet, et je pense que c'est un projet de grande envergure. L'intérêt c'est surtout pour les personnes qu'on reçoit, et surtout l'environnement. Parce que l'environnement, quand vous aurez quelque chose de correct qu'ils vous présenteront tout à l'heure, ça va changer un peu le quartier et ça changera aussi la physionomie des gens qu'on reçoit. Voilà, je pense que c'est l'intérêt surtout social qui est là derrière et qu'il faut, je crois, et j'en suis sûr même, qu'il faut vraiment aider et présenter de façon, je dirais, qu'on ne soit pas en recul du social, mais qu'on soit en apporte un social où c'est mérité, où il le faut. Donc l'archéologie préventive, en gros, c'est un service de l'État qui vient vérifier si sur certains terrains en construction, il n'y aurait pas des choses à découvrir. Oui, alors l'INRAP préventif, pourquoi ? Parce qu'on intervient avant des travaux qui vont détruire les vestiges supposés dans le sous-sol. Le permis de construire passe par la DRAC, donc par le service régional de l'archéologie. Et sur la base de ce qu'ils connaissent, ou pas d'ailleurs du secteur, ils prescrivent ce qu'on appelle un diagnostic, ce qu'on est en train de faire, pour évaluer le potentiel archéologique d'un secteur qui va être détruit. Vous creusez jusqu'à combien de mètres de profondeur ? On suit les structures. Les structures qui ont été découvertes, elles sont entre le 14e et le 17e siècle à côté. Alors donc médiéval et moderne, voire contemporain. Après quand même plus de 20 ans dans un lieu... Avec plein d'histoires, hein. On a plein de choses à raconter certainement aussi. Hein. Surtout que vous êtes les deux mémoires, vous êtes les plus anciens là. Oui, mais paradoxalement, c'est que malgré qu'on ait vécu des moments très difficiles parfois ici, il reste, on retient surtout les bons moments, quoi. Hein. Voilà, on est resté sur, sûrement du fait de l'évolution du public, de toutes les expériences de vie qu'on a pu rencontrer. Donc évidemment, ça nous laisse plutôt un bon souvenir et on oublie un peu les coups durs qu'il y a pu y avoir. C'est quoi les bons moments ? Le bon moment, c'est quand on arrive à apprivoiser des personnes, quoi. Voilà, c'est ça surtout. Des personnes qui arrivent dans un état de décrépitude, perdues un peu dans leur tête, sans communication, qui peu à peu se libèrent progressivement, et puis finissent par sourire, et puis finissent par parler de leur vie, et de s'engager dans un processus de reconstruction très progressif. On avait besoin d'avoir une structure qui soit ouverte vers l'extérieur aussi, mais qui puisse aussi avoir un espace où les gens soient en paix, ouvert à l'extérieur. Donc il va y avoir un patio, je crois. Hein. Effectivement, ce patio va permettre, cet espace va permettre effectivement d'avoir une vue sur le ciel, et c'est quand même le plus beau ornement qu'on puisse avoir. Alors cette maison avait quand même des stigmates aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y avait une histoire, un passé un peu fort. Effectivement, où il y avait beaucoup d'alcool, de violence. On a toujours fait en sorte que la parole circule. Et les personnes souvent qu'on a eu, bon, il y a de la violence comme partout, on va dire, hein, mais pas plus qu'ailleurs. Simplement, ensuite, je pense que c'est vraiment une histoire d'encadrement aussi. Hein. Il y a une équipe qui est forte pour ça, effectivement, qui maîtrise bien ce genre de choses, et on se rend compte que les personnes, effectivement, sont plutôt apaisées quand elles viennent ici. Hein. Voilà, c'est plutôt rare qu'on ait des grands coups. En fait, la communication n'est pas la même ici, voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'on est toujours sur le fil avec les gens, mais pas, voilà, parce que
il faut qu'on s'apprenne à communiquer avec la personne, à s'adapter avec la personne. Les susceptibilités sont plus fortes, voilà, il y a toujours un peu plus de gravité dans le rapport. Donc voilà. Donc ce qui fait que même s'il ne se passe rien, c'est assez épuisant moralement, je veux dire, qu'on a fait sa soirée ici, parce que de toute façon, il y a toujours cet imprévisible et ce fait que, est-ce qu'on ne va pas faire une gaffe à un moment donné? Est-ce qu'on va bien s'y prendre? Est-ce qu'on va savoir gérer la situation sans que ça tourne mal? Voilà, c'est tout. L'institution, nous, de fait, elle est, elle est adaptée à un cadre qui s'assouplit en fonction des personnes. En fait, c'est les personnes qui créent un peu l'institution dans le fait que nous, on cherche à s'adapter au fonctionnement des gens et suivant les époques, parce que ce ne sont plus les mêmes personnes qu'on découvre chaque fois. Donc on s'adapte avec un cadre et avec une règle. Il y a une règle qui est bien établie, mais qui s'accommode parfois. Ce qui est important au final, c'est finalement de vivre ensemble. Ce qu'on demande, c'est que les gens puissent vivre avec les autres un temps, le temps qu'il leur faut. Et au-delà, ensuite, on ne va pas chercher plus. C'est l'important de se respecter. On va dire, si on peut résumer le poids institutionnel, si ce n'est pas un poids, c'est une légèreté, c'est le respect de chacun. Voilà. Alors, le cahier des charges nous a été donné par la ville de Bergerac, puisque c'est un équipement qui était géré par le CCAS, mais la propriété était propriété de la ville. Et d'ailleurs, la SEM Urbalis Habitat intervient dans le cadre d'une concession de travaux. C'est-à-dire que nous sommes propriétaires avec une mise à disposition pendant 15 ans et au bout de 15 ans, c'est la ville qui reprend l'ouvrage. Donc le cahier des charges, c'était de construire une maison d'accueil temporaire avec 19 chambres d'hébergement et 5 studios pour permettre aux gens d'avoir une espèce de, je ne sais pas qu'on peut dire... de sas finalement oui, entre la vie dans la rue et une réinsertion dans des logements plus classiques. Voilà. La MAD, c'est quand même un dispositif assez particulier. Donc, comment tu y es pris pour répondre à ce qui est... Un peu comme tous les projets, en fait, c'est toujours un problème d'analyse multicritère. C'est-à-dire qu'on doit croiser des critères d'économie du projet, de faisabilité technique, de fonctionnalité, d'esthétique et d'insertion urbaine. Donc ça fait à minima 5 à 6 critères à essayer de marier pour arriver à les satisfaire chacun sans que l'un soit plus prégnant que l'autre. Alors là, il y avait un cahier des charges relativement précis qui demandait à ce que la zone nuit, enfin hébergement de nuit, soit séparée des locaux de jour, en fait, de façon à atteindre des objectifs de sûreté et de sécurité. Bon, ce qui m'a amené finalement à faire une aile de chambre, en fait. On a un dispositif de chambre de type hôtelier avec un couloir central et des chambres de part et d'autre, qui est verrouillable la nuit. Et ensuite, les espaces communs se développent à partir de l'entrée en suivant cette aile d'hébergement. Par exemple, une question très précise, il y a la non-mixité des locaux. Comment vous avez réparti de façon genrée la disposition des chambres? Pourquoi il y a beaucoup plus de chambres pour les hommes, par exemple? Ça a été réfléchi par rapport, j'imagine, à des statistiques ou à... Ça a été constaté, c'est-à-dire qu'il y a plus d'hommes qui sont dans la rue que de femmes. Pourquoi est-ce que les usagers, donc les futurs occupants, ne sont pas associés? Parce que c'est une maison d'accueil temporaire. Donc les gens restent au maximum une année hébergés et puis partent au bout d'une année. Donc ça va de une nuit jusqu'à maximum la nuit d'une année. Donc c'est difficile de pouvoir associer les futurs occupants qui vont être hébergés ici pour l'élaboration du programme et ensuite pour le suivi des travaux. Moi, je crois que la MAD de Bergerac, elle est assez, ça reste une petite structure en fait par rapport à des centres d'hébergement qui sont beaucoup plus ambitieux. Alors que j'ai vu sur des revues, je ne dirais pas que j'ai visité la France pour la recherche de structures comparables, mais effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment originé et contextualisé. La MAD de Bergerac, c'est pas un programme type qu'on peut dériver sur toute la France, quoi. Okay. Et peut-être pour terminer sur les studios, ils sont disposés à l'entrée du boulevard Beau Soleil. Est-ce que c'était lié au lieu? Est-ce que c'est lié aussi aux usages? Comment L'idée, les studios, comme on est dans des lieux qui sont finalement des lieux des SAS, des lieux de changement,
L'idée aussi, c'était de les dissocier assez radicalement des locaux de la MAT elle-même. Ils sont dissociés par un petit patio intérieur qui vient donc éclairer les espaces communs de la MAT. Et donc, ce qui est une originalité du programme aussi, c'est un espace hygiène qui est ouvert, donc qui est, j'allais dire, une sorte de bain-douche en fait, qui va permettre éventuellement aussi de dispenser de mettre à disposition des locaux pour les travailleurs saisonniers, pour des gens comme ça. Donc on n'est pas totalement fermé non plus sur la MAT et ses occupants. Donc il y a quand même aussi une volonté que cette structure puisse servir à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin dans la ville. Et je crois que c'est un vrai besoin aussi. Et on a eu effectivement une réunion publique avec les riverains où il y avait pas mal de monde. D'ailleurs, on a pu expliquer le projet. On a même été amené à changer de disposition architecturale qui était gênante pour un des riverains et on l'a reconnu, sans pour autant altérer la qualité de l'architecture. Bon, ce qui nous a permis de détendre les tensions par rapport à ce riverain qui trouvait qu'il y avait trop de proximité, donc on a inversé les pentes de toiture, etc. Et finalement, ça marche presque mieux que ce qui était prévu originellement. Et pendant le chantier, hormis donc les voisins qui étaient directement impactés puisqu'on a construit quasiment dans leur chambre, ça s'est plutôt bien passé, la maison ne s'est pas écroulée, enfin on touche du bois, donc tout va bien. Disons de ce côté-là, c'est pas un projet qui a donné lieu à polémique, clairement.